Au niveau du laboratoire Eudiasic, nous travaillons sur tout ce qui est modélisation, développement de lois de commande pour la stabilisation de drones, mais également pour faire naviguer des drones de manière autonome. Nous travaillons sur tout ce qui est flotte de drones, donc avoir du vol en formation, de faire coopérer des drones pour pouvoir surveiller des zones plus étendues. Donc ça entraîne des activités dans tout ce qui est stratégie de détection et d'évitement d'obstacles avec l'environnement, mais également d'évitement mutuel réflexe entre les drones. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est la commande tolérante aux fautes lorsqu'il y a des pannes de moteur et d'essayer de diagnostiquer ces pannes, aussi bien un moteur en panne qu'une pale qui est cassée, et de pouvoir proposer une loi de commande qui est reconfigurable pour maintenir le drone en vol. Nous travaillons aussi sur les avions convertibles pour pouvoir avoir les avantages d'un hélicoptère, décoller, atterrir verticalement et basculer vers un mode avion pour pouvoir couvrir une zone plus longue. Et enfin, nous travaillons aussi sur tout ce qui est la planification de trajectoire avec des avions dans le cadre d'un projet de recherche sur la recherche de personnes perdues en forêt ou par exemple dans les baies près de la mer. Par rapport aux mini-drones qu'on peut trouver dans le commerce, à la différence, à Eudiasic, nous développons des fonctions d'autonomie pour pouvoir faire évoluer les drones sans pilote, sans téléguidage, de manière complètement autonome pour des applications dédiées. Une autre spécificité est que l'on conçoit du début jusqu'à la fin le drone, donc la conception, la construction, également toute la partie électronique. Et donc au niveau du laboratoire, un framework, un environnement de développement a été créé pour aider les chercheurs et les doctorants, les étudiants à développer leur loi de commande sur les mini-drones. Alors, nous sommes une quinzaine de personnes à travailler sur les mini-drones avec la spécificité d'avoir un responsable de l'équipe pour la partie technique qui en fait s'occupe de tout ce qui est choix des plateformes, conception, réalisation des drones et aide aux étudiants, aux chercheurs pour tester, valider les lois de commande sur les mini-drones. Donc les thématiques de recherche sur les mini-drones, comme par exemple tout ce qui tourne autour de la flotte des drones, seront utilisées et appliquées dans le cadre du projet d'équipement d'excellence Robotex. Alors à Eudiasic, on a choisi en fait de concevoir intégralement nos propres mini-drones. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu en fait que dans tous les drones commerciaux qu'on peut acheter, à chaque fois il manquait des fonctionnalités et que donc on ne pouvait pas faire exactement tout ce qu'on voulait. Donc on a pris la voie de construire complètement nos mini-drones. Donc pour cela on s'est équipé grâce au projet Robotex de machines de production, donc en fait de prototypage rapide, une imprimante 3D et une fraiseuse numérique. Donc grâce à ça en fait on conçoit les drones et après on les réalise intégralement ici. On a aussi ce qu'il faut pour faire la réalisation de cartes électroniques, pour intégrer nos propres calculateurs dans les drones. Donc comme ça on a nos propres drones sur lesquels on peut mettre exactement ce qu'on veut. Donc pour cela, en fait, on a développé une suite logicielle, un framework, qui permet d'aider les chercheurs à développer leur algorithme, leur loi de commande, etc. et de pouvoir les mettre sur les drones. Donc ce framework, l'intérêt, c'est qu'il permet de faciliter la programmation, de pouvoir changer par exemple tous les réglages des lois de commande ou des algorithmes à la volée pendant que le drone est en fonctionnement. On peut voir instantanément tous les graphes des états du drone. On peut aussi récupérer toutes les données des capteurs après le vol. Voilà, donc c'est la spécificité de notre solution logicielle qu'on est en train de passer en mode open source.